en collaboration avec l'homme le plus riche du monde. Et nous allons signer un accord très important aujourd'hui. Il s'agit du Doge. Je vais demander à Elon de vous en parler un peu et de vous présenter certaines des choses que nous avons trouvées et qui sont choquantes. Des milliards et des milliards de dollars de gaspillage, de fraude et d'abus. Le Doge, le tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk, a déjà convaincu quelques 65 000 fonctionnaires fédéraux à démissionner en leur proposant de continuer à payer leur salaire pendant les 8 prochains mois. Le dernier décret de Trump stipule que les agences ne peuvent procéder qu'à une seule nouvelle embauche pour 4 départs. Il exige que les responsables travaillent avec un employé du département sur un plan de réduction des effectifs basé sur leurs données et qu'ils soumettent un rapport qui sera utilisé pour décider de la fermeture complète de leur agence ou non. Le Doge n'est pas un service gouvernemental à proprement parler. Musk lui-même a été nommé employé spécial du gouvernement et exempté de déclarations financières publiques. Alors qu'ils prétendent que la bureaucratie fédérale est gangrénée par la corruption, Musk conteste les critiques selon lesquelles le nouveau département souhaitait viscérer la fonction publique, sans l'autorité ou la transparence nécessaires. En fait, nous publions nos actions sur l'interface du Doge sur X et sur le site web du département. Toutes nos actions sont donc extrêmement transparentes. Mais ces plateformes en ligne contiennent peu de détails. Des dizaines de procès sont en cours pour essayer de bloquer les efforts de Trump et Musk pour remodeler radicalement le gouvernement fédéral. Une arrivée tonitruante, digne d'une rockstar. Is what victory feels like. Yeah! Comme si c'était lui le nouveau président des États-Unis. Devant des milliers de partisans chauffés à blanc, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, savoure l'entrée dans la nouvelle ère Trump. And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one this one really mattered. Can you imagine? Il promet un avenir radieux et même un jour la colonisation de Mars, sa grande obsession. Une parole enthousiaste, mais aussi un geste qui va faire polémique. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. No ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one this one really mattered. Can you imagine? Il promet un avenir radieux et même un jour la colonisation de Mars, sa grande obsession. Une parole enthousiaste, mais aussi un geste qui va faire polémique. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Certains l'interprètent aussitôt comme un salut nazi. Lui s'en défend. Elon Musk, patron visionnaire et exubérant côté pile, dangereux et réactionnaire côté face. Qui est vraiment celui qui murmure à l'oreille du président? Celui qui murmure à l'oreille du président. Au point que certains l'appellent aujourd'hui le président bis. Ronronne en longeant les palmiers de Palm Beach. Ici, on est très contents. Tous mes amis sont ici, aussi M. Trump, le nouveau président. Un ami de près de 25 ans, assure Guido Lombardi. Cet homme d'affaires a vu l'ascension fulgurante d'Elon Musk auprès du président. Il fait partie du cercle très fermé de ceux qui ont leurs entrées partout ici. Il y a beaucoup de sécurité parce qu'il y a le Secret Service fédéral, il y a la police de Palm Beach et il y a le sheriff de la comté de Palm Beach County. Guido Lombardi nous emmène devant Mar-a-Lago, la résidence de luxe de Donald Trump. Et ici, il y a toujours tout le monde qui fait les photos. On s'arrête un moment.
Des journalistes toujours postés devant le fief du président. Guido Lombardi se rend presque tous les jours à Mar-a-Lago. Comme une sorte de maison blanche-bise depuis l'élection, il y a croisé de nombreux dirigeants étrangers. Il est venu ici Orban, le président de l'Hongrie. Il est venu Milei, le président de l'Argentine. Ça, c'est Giorgia Meloni. Et au cours de ces visites, un homme est devenu incontournable. Ça, c'est la photo de moi et Elon Musk. La première fois, c'était une soirée normale. On était ici pour dîner. Et tandis que j'étais en train d'aller d'un côté, lui, il sortit. Je l'ai rencontré. Alors, est-ce que je peux faire une photo avec toi? Oui. Il a une intelligence, mais aussi un sens de qu'est-ce que ça se passe, extrêmement fort, précis. Et ce qu'Elon Musk a vite compris, c'est qu'il fallait être au plus près du président élu. Et depuis le 5 novembre, Elon Musk est installé presque à résidence chez Donald Trump à Mar-a-Lago. Ce qu'on sait, c'est qu'il loue un bungalow, le Banyan, qui plus ou moins coûte 2000 $ la nuit, ce qui est évidemment une bagatelle pour M. Musk, qui est encore à ce jour l'homme le plus riche de la Terre, parce qu'il a compris, et il a parfaitement raison, que le meilleur moyen d'avoir de l'influence auprès de Trump, c'est d'être le plus souvent présent, in situ, pour influer sur le cours des événements. Une proximité stratégique qui lui permet de s'inviter à tout moment à la table du président. Un exemple intéressant, vers le 20 décembre, il y avait un dîner entre Donald Trump et Jeff Bezos, le patron de Amazon et également du Washington Post. Et Elon Musk s'est invité et donc ils se sont retrouvés tous les trois à dîner ensemble, sachant qu'il y a une petite rivalité quand même entre Elon Musk et Jeff Bezos. Plus qu'un simple milliardaire parmi les autres, Elon Musk a réussi à devenir un conseiller influent auprès de Donald Trump. Et lorsque Trump appelle Zelensky, il tend même le combiné à Musk. Il a joué un rôle. Il est un interlocuteur important du département de la Défense. Plusieurs aujourd'hui des satellites essentiels du ministère de la Défense, du Pentagone, sont mis en orbite avec la technologie de M. Musk. Musk a créé les conditions pour être, de façon très opportuniste, présent au bon moment. Selon la presse américaine, certains collaborateurs de Musk auraient même participé activement aux entretiens d'embauche de la nouvelle administration Trump. C'est celui qui parle à l'oreille de Trump, celui qui contourne tous les rouages du Parti républicain et tous les leaders du Parti républicain à leur grand désarroi d'ailleurs. On voit d'ailleurs certaines frictions aujourd'hui avec certains classiques du parti. Je pense que le mystère est un peu entretenu aussi pour faire monter en mayonnaise un peu la proximité qu'il pourrait avoir. Elon Musk s'affiche comme un proche de la famille. Et sur le green du golfe de Mar-a-Lago, il pose ici à côté de Kay Trump, la petite fille du président. Et même à des fêtes d'ordinaire plus intimes, comme ici, à Thanksgiving, Elon Musk ne boude pas son plaisir d'être assis à la table de la famille du président. Et le jour de son élection, Donald Trump exige même qu'il apparaisse sur la photo de famille officielle. Il est devenu, peut-être, un personnage de la famille. D'ailleurs, on le voit dans les minutes, les heures qui suivent l'élection, le résultat de l'élection. Il est photographié aux côtés de la famille. C'est Charlie dans la photo. Il faut le trouver. Il est partout. Où est Charlie? Où est Elon? Là. Et dans des photos théoriquement assez intimes. Ce sont des photos de famille. Et il est, pour certains des petits-enfants, par exemple, l'oncle Elon. Une omniprésence qui fait même l'objet de railleries de la part de Trump. You know, he likes this place. I can't get him out of here. He just likes this place. Mais quand il n'est pas là,
Le président semble le réclamer. Où es-tu? Quand viens-tu au centre de l'univers, Mar-a-Lago? Bill Gates a demandé à venir ce soir. Tu nous manques, ainsi que X. Le réveillon du Nouvel An va être incroyable. Trois jours plus tard, oncle Elon obtempère. À la grande soirée du Nouvel An, il est bien présent sur le tapis rouge parmi les invités de marque, avec l'un de ses 12 enfants juchés sur ses épaules. Et à table, encore une fois, c'est toujours lui qu'on trouve assis à la droite du président. Deux inséparables qui racontent chacun à leur façon leur coup de foudre. And it lands, and then those two big, beautiful arms, they grab it. I said, what the hell was that? I said, was that you, Elon? Yes. I said, can anybody else do it? No. Cette belle histoire, Trump va la raconter dès qu'il en a l'occasion. And I see this rocket pouring the fire, the flames, it's all over. And then those two big, beautiful arms, they grab it. I said, what the hell was that? I said, was that you, Elon? Yes. I said, can anybody else do it? No. Cette belle histoire. See this rocket pouring the fire, the flames, it's all over the place. It was coming down so fast, and all of a sudden, boom, and it comes down, and those big, beautiful arms hugged it like you hugged your child. I say, Elon, you're a genius. You are a genius. You are. He is special. He is special. S'afficher avec Elon Musk, c'est montrer sa puissance, une puissance encore plus importante car elle est multipliée par l'argent que lui donne Elon Musk. Et Musk, il incarne, je crois de manière assez archétypale, un capitalisme qui estime ne pas avoir de compte à rendre. Et cette fascination est réciproque. Chez Musk, elle se renforce lors d'un moment clé. La tentative d'assassinat de Donald Trump lors du meeting à Butler, le 13 juillet 2024 en Pennsylvanie. L'oreille en sang et le poing levé, une image devenue iconique d'un président survivant. Un côté un peu béni des dieux chez Trump dans cet événement. C'est vrai qu'il ne passe pas loin de la catastrophe, sans doute de la mort, comme s'il était vraiment un être à part. Je crois que Musk se reconnaît là-dedans. C'est le moment où lui dit il n'y a plus une seconde à perdre. Si nous perdons le candidat Trump, c'est quelque chose de fondamental que l'Amérique va perdre. Dès ce moment, Elon Musk se lance dans la bataille aux côtés de Donald Trump. Il injecte près de 270 millions de dollars dans la campagne. Je pense que dans une certaine mesure, Trump et Musk se considèrent comme de super communicants et de grands agitateurs. Ils n'obéissent pas aux règles et ne se soucient pas des normes qui sous-tendent nos sociétés libérales et démocratiques. Et à cet égard, je pense qu'ils ont trouvé un lien de parenté. Mais au-delà du récit de cette amitié virile, il y a des intérêts bien sentis. Je pense que les intérêts économiques d'Elon Musk pour soutenir Donald Trump, ils sont considérables. D'ailleurs, la valeur de Tesla en bourse, elle a explosé au lendemain de l'élection présidentielle de Donald Trump. Il me semble que quand Elon Musk choisit Donald Trump, il ne choisit pas Donald Trump pour Donald Trump, il choisit une sorte de partenaire politique. Il a fait en sorte d'installer, en quelque sorte, à la Maison-Blanche, le politicien qui sera l'oreille la plus attentive pour que lui, Elon Musk, puisse développer, dans le sens qu'il arrange, ses activités industrielles. Et Donald Trump lui a confié une mission, faire des coupes drastiques dans les dépenses publiques. How many agencies do we need? Do we need more than 99? Because that's 99 is a lot of agencies. You know, like that's a lot. You know, if you said like, how many people even know 99 agencies?
I said, practically no one knows 99, knows the names of 99. Une mission qui interroge par ailleurs sur les potentiels conflits d'intérêts avec ses propres entreprises. SpaceX, par exemple, dépend des contrats qu'il a avec le Pentagone, qu'il a avec la NASA, dans l'envoi de satellites. Donc, il va être à la fois jugé parti, donc c'est tout à fait dans son intérêt. Pourtant, rien ne prédestinait ce patron de la tech à soutenir aujourd'hui Donald Trump. Lui qui a longtemps cheminé aux côtés des dirigeants démocrates. Comme ici, en avril 2010. On le voit montrer fièrement sa fusée à Barack Obama, à qui il voue alors une grande admiration. Il a toujours dit qu'il était d'abord et avant tout démocrate. Il est un fan du président Obama. On sait qu'il a déjà fait la queue pendant des heures pour lui serrer la main. Il fait comme tous les géants de la tech et de la Silicon Valley, qui sont plutôt culturellement de tradition démocrate, parce que progressiste, et Obama a une popularité extraordinaire. En 2016, Elon Musk soutient Hillary Clinton. Et sur les questions climatiques, il se confronte même à Trump lors de son premier mandat. Donald Trump a décidé de le prendre dans son conseil économique. Donc il a fait partie de ce conseil économique pendant quelques mois. Et puis ils se sont fâchés sur la question du retrait des États-Unis des accords de Paris. Mais l'épidémie de Covid en 2020 va changer la donne. Il refuse le confinement strict imposé par les autorités fédérales. This is fascist. This is not democratic. This is not freedom. Give people back their goddamn freedom. Il a imposé sa loi à la Californie. Et dit non, moi, je continue. Donc, les ouvriers viennent, porteront un masque s'il le faut, mais nous n'arrêtons pas la production dans un contexte où tout est stoppé en Californie. C'est le début d'une révolte contre cette idée que le management à la démocrate est paternaliste, contraignant, anti-américain presque, c'est ce qu'il va dire. Et la rupture va être définitivement consommée en août 2021. Ce jour-là, le président Biden réunit à la Maison-Blanche tous les constructeurs automobiles qui ont investi dans la voiture électrique. Tous, sauf Elon Musk, un camouflet pour le patron de Tesla. Didn't mention Tesla once and praised GM and Ford for leading the EV revolution. So you were pissed. Does this sound maybe a little biased or something? And you know, just not the friendliest administration. C'est le plus grand producteur de véhicules électriques aux États-Unis. Il bat à plate couture les trois constructeurs que sont GM, Ford et Stellantis, et il est snobé. C'est inacceptable. Et d'un point de vue strictement politique, c'est une gaffe monumentale de la part du vieux Biden. À cela s'ajoutent des enquêtes fédérales menées chez Tesla contre ses affaires. C'en est trop pour Elon Musk. Lui qui était un enfant de la Silicon Valley, décide de déménager ses entreprises au Texas. C'est symboliquement aussi une manière de faire un doigt d'honneur à la Californie parce qu'il n'y a pas plus radicalement opposé dans le spectre politique que la culture du Texas et celle de la Californie. Et il y a autre chose qu'Elon Musk ne pardonne pas aux démocrates, c'est de promouvoir la culture dite woke. Son fils aîné, Xavier, âgé de 21 ans aujourd'hui, a changé de sexe pour devenir Viviane. Une transition que le milliardaire n'a jamais acceptée, comme il le confie ce 22 juillet dernier à Jordan Peterson. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. Il accuse la gauche en général, les progressistes qui auraient vraiment instillé un virus dans le cerveau de son enfant dont il nie complètement les choix personnels. Il estime que Viviane a subi un lavage de cerveau de la part de l'idéologie trans ou woke. C'est tout ce que l'extrême droite n'aime pas en fait, qui est regroupé sous ce vocable woke, et il estime qu'il n'y a pas eu de libre arbitre de la part de son enfant.
Ce que conteste complètement Vivian Jenna Wilson, qui a depuis déclaré la guerre à son père sur les réseaux sociaux. Hey, it is Vivian Jenna Wilson. I'm just going to come on here and say that I'm doing well. I'm doing fine, actually. And I am formulating a response and whatnot. La violence de la réponse de Viviane, qui ne porte plus le nom de Musk, disant c'est un mauvais père, inattentif, opportuniste, qui ne s'est jamais occupé de moi, je ne veux plus rien savoir de lui, je ne suis d'ailleurs rien de ce qu'il est. C'est l'incarnation pour Musk de quelque chose qui ne fonctionne pas dans le monde. Dans l'esprit de Musk, il faut à tout prix protéger le modèle de la famille traditionnelle et avoir beaucoup d'enfants. La condition, selon lui, pour assurer la survie de la société américaine. For most countries, they should view the birth rate as the single biggest problem they need to solve. If you don't make new humans, there's no humanity, and all the policies in the world don't matter. I know you've been doing your part to maintain the birth rate in the U.S. Yes, I am. Lui en a 12, de 3 femmes différentes, qu'il ne manque pas d'exhiber à chaque occasion. Et très clairement, cette question de la baisse de la natalité dans les pays occidentaux, pour Elon Musk, il s'accompagne aussi de l'obsession de l'immigration. Et il nous refait, sous des termes différents, l'obsession du grand remplacement. Musk a l'impression que les populations blanches occidentales vont être remplacées par les immigrés. Et sa croisade, il la mène aujourd'hui sur son réseau social, acheté en 2022. Il explique que c'est pour libérer, protéger la liberté d'expression. Je pense que c'est du narratif, quoi. C'est du storytelling. Je pense que quand il rachète Twitter, dès le début, c'est dans un projet d'ordre politique, non pas pour devenir un politicien lui-même, mais pour soutenir certains politiques. Il rebaptise Twitter en X, mais surtout, Elon Musk aurait modifié les algorithmes pour donner plus de visibilité à ses prises de position. Premièrement, Elon Musk a en fait ordonné à ses ingénieurs de faire de lui la personne la plus visible sur cette plateforme. Et deuxièmement, nos recherches ont montré que lorsqu'il diffuse de la désinformation, ce qu'il a fait considérablement pendant les élections américaines par exemple, il n'y avait aucune modération sur les messages qu'il postait. Il devient donc de plus en plus clair qu'Elon Musk utilise X et son contrôle de l'algorithme pour décider quel contenu gagne en visibilité et quels autres en perdent, pour s'assurer que c'est bien lui le plus grand gagnant de son réseau. Elon Musk réhabilite des myriades de comptes suspendus, comme par exemple celui d'Alex Jones, un complotiste condamné aux États-Unis pour ses propos haineux. Donc il a clairement créé un écosystème informationnel, planétaire, où les franges les plus radicales pouvaient enfin s'exprimer et profiter de la viralité de la plateforme. Elon Musk relaie lui-même des propos complotistes sur la réalité des décès liés au Covid. Où est allée la grippe entre 2020 et 2021 ? Bonne question. Ou encore, il conteste la version officielle de l'assaut du Capitole. C'est incroyable, on nous a menti. Il adopte même parfois des codes de groupes radicaux, comme lorsqu'il modifie le 31 décembre dernier son nom et la photo de profil sur son compte. Pendant quelques heures, il se fait baptiser Caecus Maximus. À première vue, un changement farfelu, en fait loin d'être anodin. Il aime bien jouer notamment avec cette fameuse image d'une grenouille verte qui s'appelle Pepe the Frog, qui est devenue l'étendard, si vous voulez, de l'extrême droite, provocatrice en ligne, qu'on trouve sur certains forums un peu confidentiels aux États-Unis. L'utilisation de ces références visuelles, c'est un clin d'œil à des communautés idéologiquement teintées plutôt à l'extrême droite. Quand il les utilise, il sait très bien qu'il va exciter une part de son audience. Question de genre, immigration, wokisme, Elon Musk se positionne sur tous les sujets polémiques qui intéressent l'extrême droite, bien au-delà des frontières américaines. Le 20 décembre 2024, Elon Musk a déboulé sans nuance dans le débat politique allemand, avec ce message sur X.
Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Une rhétorique développée dans une tribune quelques jours plus tard. Les partis traditionnels ont échoué en Allemagne. La représentation de l'AfD comme étant d'extrême droite est clairement fausse, étant donné qu'Alice Weidel, la dirigeante du parti, a une partenaire de même sexe, originaire du Sri Lanka. Cela vous fait-il penser à Hitler? Je vous en prie. Comme un rouleau compresseur numérique, Elon Musk poursuit l'offensive en faveur du parti d'extrême droite sur son propre réseau social, en organisant un long entretien, en direct, avec sa chef de file, Alice Weidel. Bienvenue Alice. Merci de rejoindre cet espace et d'avoir accepté cette conversation. Merci beaucoup Elon de me recevoir et de me donner cette possibilité de parler librement. C'est un échange qui a eu une viralité absolument folle. Elle a été vue ou entendue des dizaines de millions de fois. Ça permet à cette candidate, qui n'est pas le premier parti en Allemagne, d'avoir un espace de visibilité et de viralité qui est absolument phénoménal. Le cadre est sommaire, avec une bibliothèque à peine rangée derrière elle, et le ton est familier. N'importe qui peut choisir de franchir nos frontières pour s'installer chez nous et profiter de notre système social. Et après, on ne peut pas les expulser parce qu'ils ont jeté leur passeport. C'est fou. C'est pas totalement dingue? C'est totalement dingue, mais c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Musk lui-même explique que ce ne sont pas des interviews, il dit que ce sont des conversations. Donc c'est plutôt une sorte d'échange à bâton rompu, c'est-à-dire sans contradiction, sans argument contre argument. Et ça donne l'impression, quand on écoute ça, d'être une petite souris qui s'est retrouvée dans un salon où Musk discourt avec des gens avec lesquels il est ami. L'intérêt, c'est d'essayer de rendre les personnes avec qui vous échangez plus proches, plus humaines. On a la sensation de moins parler à une institution. Ça peut les rendre plus sympathiques. Cet entretien, derrière son apparente simplicité, est pourtant hautement stratégique. Car le week-end suivant, le parti d'extrême droite est réuni dans l'est du pays pour lancer officiellement la campagne pour les élections législatives qui doivent mener à la désignation du prochain chancelier. Ses partisans sont ravis du soutien inattendu du grand patron. Elon Musk est l'un des plus grands entrepreneurs du monde. Il a révolutionné les transports, le système de paiement sur Internet. Alors que quelqu'un de sa stature soutienne l'AfD, c'est très positif pour lui. Il voit en lui une sorte de chevalier blanc, venu défendre les libertés dont ils se disent privés. Elon Musk, en achetant la plateforme X, s'est assuré de protéger la liberté d'expression et il a commencé à s'impliquer partout dans le monde pour que cette liberté d'expression soit respectée et je pense que c'est important. Cette offensive numérique cible d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni, avec des répercussions concrètes. Fin juillet 2024, un adolescent de 17 ans tue au couteau 3 fillettes pendant leur cours de danse. L'émotion est immense. Très vite, une rumeur se répand. Des personnes haineuses ont commencé à propager des mensonges, à dire que l'auteur de l'attaque au couteau était un musulman demandeur d'asile, arrivé récemment au Royaume-Uni, alors que c'était tout bonnement faux. Malgré cela, Elon Musk a fait la promotion de ces récits. Il a accusé le gouvernement et la police de mentir, alors qu'il disait bien la vérité, en affirmant que ce criminel était né et avait grandi au Royaume-Uni. Les tensions sont vives dans plusieurs villes du Royaume-Uni. Elon Musk commente à ses 200 millions d'abonnés. La guerre civile est inévitable. Il a mis de l'huile sur le feu. C'est un moment où Elon Musk, non content de commenter l'actualité, devenait un acteur de l'actualité ou quelqu'un qui venait accentuer la toxicité du moment sur un sol qui n'est pas le sol américain. Mais derrière cette bataille idéologique, l'homme d'affaires garde d'abord à l'esprit ses propres intérêts, car l'Europe, à ses yeux, est beaucoup trop réglementée. L'Europe, c'est un marché potentiel, mais qui lui est encore trop fermé parce que trop soumis à
à une bureaucratie omniprésente, à une fiscalité différente d'un pays à l'autre, à trop de régulations, trop de freins à la liberté économique. Et je pense que c'est un peu ça qui le guide, avec cet espoir assez fou que si l'extrême droite était au pouvoir partout, ça faciliterait nécessairement ses affaires. Face à ces attaques répétées, l'Europe a annoncé mener une enquête approfondie contre X, une réaction timide. Car derrière Elon Musk plane l'ombre d'un autre homme. C'est un proche de Trump qui est l'homme le plus puissant de la planète. Donc à ce titre-là, il est difficilement touchable. Peu de dirigeants autour de la planète prendront le risque de croiser le fer directement avec Elon Musk. Tout le monde essaiera d'être assez diplomatique, tout simplement par crainte. Combien de temps l'alliance entre l'homme le plus puissant et l'homme le plus riche du monde durera-t-elle ? Pour l'instant, Trump laisse à Elon Musk le champ libre, plus influent que jamais, au cœur de la Maison Blanche.